Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va très rapidement étudier la théorie de la prime de liquidité. Donc, on avait vu jusqu'à présent déjà plusieurs choses. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur la théorie des anticipations et la théorie des marchés segmentés, je vous invite à ce moment-là à aller voir dans la playlist sur ma chaîne YouTube pour aller écouter ces deux vidéos-là, parce qu'on va faire appel ensemble aux connaissances qu'on a apprises dans ces deux capsules-là pour développer ce qu'on appelle la théorie de la prime de liquidité. Donc, on avait vu le problème suivant. On avait vu qu'on avait des obligations avec des termes différents. Donc, j'ai des obligations gouvernementales du Trésor américain pour 5, 7 et 10 ans. On avait vu également que ce graphique-là, en fait, nous présentait trois faits. D'abord, que les obligations ont une forte covariance, c'est-à-dire que lorsque les taux d'intérêt à 5 ans augmentent, on s'attend à ce que les taux d'intérêt à 10 ans augmentent également. Donc, on a de la covariance. On avait vu que quand les taux d'intérêt sont très élevés, on a plus de chances d'avoir une courbe des taux inversée. Ça veut dire que les taux d'intérêt sur les obligations à court terme sont plus élevés que les taux d'intérêt sur les obligations à long terme. Et on avait vu que les courbes sont habituellement croissantes. Et une courbe croissante ici, ça veut simplement dire que les taux d'intérêt sur les obligations à long terme sont supérieurs aux taux d'intérêt sur les obligations à court terme. Et on avait étudié ensemble d'abord la théorie des anticipations. On avait vu que la théorie des anticipations nous disait essentiellement que les deux marchés, les marchés des obligations, étaient parfaitement substituables. Et parce que les obligations étaient parfaitement substituables, on devait avoir des rendements équivalents sur les différents marchés, ce qui expliquait que quand les taux d'intérêt montaient sur un marché, ils devaient monter sur un autre également. Et ça expliquait aussi que les taux d'intérêt, lorsqu'ils étaient très élevés, avaient plus de chances d'être inversés parce qu'on s'attendait à ce que dans le futur, on anticipait plutôt un retour vers les équilibres de long terme. Donc ça, on avait déjà discuté de ça ensemble dans la vidéo sur la théorie des anticipations. On avait toutefois vu que la théorie des anticipations ne nous permettait pas d'expliquer pourquoi les courbes sont habituellement croissantes. Donc si on s'attend à ce que les taux d'intérêt et les rendements doivent être égaux entre les différentes obligations, pourquoi est-ce que la majorité du temps, en fait, ici on a 2003-2020, pourquoi est-ce que pendant pratiquement 20 ans, les taux d'intérêt à 10 ans sont toujours supérieurs pratiquement que les taux d'intérêt à 5 ans? Ça ne fait pas de sens avec la théorie des anticipations. On avait donc vu la théorie des marchés segmentés, qui, elle, nous disait complètement le contraire de la théorie des anticipations, et elle nous disait que les marchés sont parfaitement segmentés entre les différentes obligations, et que les obligations à long terme valaient plus cher que les obligations à court terme, parce que les obligations à long terme étaient plus risquées. Donc, on demandait une prime de liquidité pour accepter de détenir ces obligations-là plus risquées. Et finalement, vous avez la théorie de la prime de liquidité qui, elle, va tenter de combiner ces deux théories-là pour avoir une théorie qui explique bien les trois faits stylisés. Donc, notre théorie de prime de liquidité, essentiellement, c'est juste un mélange des deux premières qu'on a vues. Donc, ici, les taux d'intérêt pour une obligation à terme N, donc par exemple une obligation à 5 ans, va être égal à la moyenne des rendements anticipés pour chaque année. Donc, chaque année, on va regarder c'est quoi les rendements anticipés qu'on s'attend pour cette année-là. Donc ça, cette partie-là de l'équation, IN est égal à la moyenne des rendements anticipés et du rendement observé. Ça, c'est simplement la théorie des anticipations, plus une prime de liquidité. Et ça, ici, ça se trouve être le concept qu'on a vu avec la théorie des marchés segmentés. Et donc, notre équation a maintenant deux composantes. On a une composante prime de liquidité et on a une composante anticipation des taux d'intérêt. Et ça vient nous dire essentiellement que notre modèle devrait être capable d'expliquer les trois facteurs qu'on a vus ici, les trois faits stylisés. Donc, pour bien comprendre la théorie de la prime de liquidité, c'est très important de comprendre comment chaque partie interagisse. Donc, de comprendre d'abord la théorie des anticipations sur le marché des obligations et la théorie des marchés segmentés. Parce qu'une fois que vous comprenez bien ces deux théories-là, c'est très facile de les combiner ensemble et d'arriver avec la théorie de la prime de liquidité.